Mais qu'en est-il alors du Front National? Eh bien, le Front National n'a pas fait non plus d'université. Il était habitué aussi à faire des universités. Le Front National n'en a pas fait. Voilà. Alors, en fait, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que Madame Le Pen est assez occupée en ce moment, puisqu'elle sort d'un prétoire pour aller dans le cabinet d'un juge d'instruction. Elle a quand même un certain nombre d'affaires sur le dos. Elle a le problème de son parti qui risque de tomber en faillite. Elle l'a dit elle-même, d'être en cessation de paiement, parce qu'il y a des retenues sur les fonds versés par l'État au Front National, parce qu'en fait, il y aurait eu, vous connaissez cette histoire des détournements de fonds qui auraient été réalisés au Parlement européen. Moi, c'est une histoire, je vois ça de très loin, ça ne m'intéresse pas très bien, ça sent pas très très bon. En attendant, le Front National en ce moment est dans une passe très très difficile, et Madame Le Pen a d'ailleurs annoncé qu'elle allait fermer boutique dans un tiers des fédérations qui vont fermer. Puis en plus, ils sont grevés de dettes, hein, donc ils ont également un lourd passif à leur bilan. Alors dans ces conditions, Madame Le Pen, qui en est à fermer boutique dans un tiers des fédérations, elle n'était sans doute pas en mesure d'organiser une université du Front National. Alors, faute de grive, on mange des merles, et donc Madame Le Pen n'étant pas capable d'avoir une université, elle s'est rendue à Châlons-en-Champagne sur une foire, les célèbres foires de Champagne qui remontent au Moyen Âge, qui sont bien connues, pour aller serrer les mains. Alors, elle nous a gratifié à cette occasion d'une nouvelle percée sémantique qui mérite quand même 2 étoiles dans le Michelin, mérite le détour. Nous avons mis en ligne sur le site internet UPR un article très très détaillé qui a été rédigé par Yavar Siakal-Roudi, qui est chargé de mission au siège auprès de moi. Je vous invite à aller lire cette note parce qu'elle est très 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 bien faite. En gros, ça permet de voir quand même la valse hésitation, plus exactement les contorsions permanentes. Alors Yavar compare ça à du patinage artistique, et c'est assez bien vu, de Madame Le Pen et du Front National. C'est n'importe quoi. Résumé des épisodes antérieurs. Le 19 avril 2017, sur RMC, donc on était avant le premier tour de la présidentielle, Madame Le Pen dit à la radio, l'euro va mourir, il faut envisager le retour à nos monnaies nationales. Bon, alors déjà, il faut envisager, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, pour un certain nombre de personnes qui écoutent ça de façon un petit peu hâtive et sans porter trop d'attention, ils se disent, tiens, Madame Le Pen veut sortir de l'euro. En tout cas, c'est ce que disait la presse à l'époque. Sauf moi, j'expliquais pendant la campagne présidentielle que le Front National n'avait jamais voulu sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Pourtant, Dieu sait si les journalistes m'étaient tombés dessus en disant que prétendument, je disais la même chose que Madame Le Pen. Donc ça, c'était donc le 19 avril. Et puis voilà que le 30 avril 2017, sitôt passé le premier tour, Madame Le Pen avait fait d'un seul coup une volte-face complète, en tout cas en apparence pour les journalistes, puisqu'elle avait dit « Je pense que l'on peut parfaitement conserver l'euro comme monnaie commune ». Donc déjà, l'euro allait mourir, et il fallait envisager donc de retour monnaie nationale, et puis 11 jours après, je pense qu'on peut parfaitement conserver l'euro comme monnaie commune. Bon. Ensuite, après le fameux débat du deuxième tour que tout le monde connaît, où Madame Le Pen a brillé de toute son éloquence, il y a eu l'été, et puis le 22 septembre 2017, elle est interrogée sur BFM TV, et voilà, je dis pas qu'elle nous sort, que la sortie de l'euro n'est plus un préalable. Donc ça y est, alors, désormais c'est clair, le Front National ne propose plus la sortie de l'euro. Et puis le 11 octobre 2017, sur Valeurs Actuelles, Madame Le Pen va encore plus loin pour expliquer qu'elle est devenue un parti, enfin que le Front National est devenu un parti européiste, puisqu'elle dit dans de nombreux domaines, on peut améliorer la vie quotidienne des Français sans quitter l'Europe ni l'euro. De vous à moi, les personnes, Monsieur Wauquiez dont je parlais tout à l'heure ne dit pas autre chose. Hein. Il dit il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, on peut très bien agir, on n'a pas besoin de quitter l'Europe ni l'euro, agir pour les Français, etc., etc. C'est exactement le même discours de M. Wauquiez, c'est le même discours de la droite qui essaie de se vouloir un peu eurocritique parce qu'il s'agit d'essayer d'attirer les Français qui ont compris que la question européenne est gravissime. Donc on critique l'Europe, on lance des piques contre l'Europe.
Et ces électeurs pensent qu'en fait, M. Wauquiez, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, qui n'en pensent pas moins, etc., qui font ça, ils avancent masqués, mais qu'une fois qu'ils seraient élus au pouvoir, à ce moment-là, eh bien, enfin, on sortirait de l'Europe et de l'euro, mais ils n'ont jamais dit ça. Et puis, ça leur permet aussi d'essayer d'attirer les électeurs qui, eux, sont pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro. On permettra d'ailleurs de faire remarquer au passage que ces propos qui sont totalement contradictoires sont très graves, parce qu'ils empêchent le peuple français de se faire une juste idée de la situation. Moi, depuis que j'ai créé l'UPR il y a plus de 11 ans, je passe mon temps, et les gens qui m'ont rejoint passent leur temps, à faire de l'éducation populaire, à expliquer aux Français ce qui se passe, et pas à leur faire cette espèce de blougui-blouga, là où on n'y comprend rien. Un jour, il faut sortir, l'euro va mourir, le lendemain, c'est très bien, on peut tout faire, etc. Alors on en était resté là. Et le 11 octobre 2017, Mme Le Pen ayant dit qu'on pouvait très bien améliorer la vie quotidienne des Français sans quitter l'Europe ni l'euro, eh bien tous les journaux avaient titré à l'époque, ça y est, c'est fini le Frexit. La radio Europe 1 avait d'ailleurs fait un éditorial qui disait très exactement, au FN, l'hypothèse du Frexit est définitivement enterrée. Écoutons d'ailleurs cet éditorial qui doit dater de la mi-octobre 2017. National, une page se tourne discrètement alors que le parti de Marine Le Pen a longtemps dénigré l'Union européenne. Le projet du Frexit a finalement disparu. Louis Alliot a même enterré le projet. Il est désormais question des traités européens, un revirement spectaculaire. Donc vous voyez, pour tous les journalistes, eh bien c'était fini. Eh ben voilà, eh ben non, il y a une nouvelle, voilà, la collection automne-hiver 2018-2019 du Front National vient de sortir et on a changé complètement. On passe maintenant à des robes longues alors qu'avant c'était des robes courtes, etc. On vient d'avoir donc Madame Le Pen qui elle n'était pas avenue Montaigne mais à Châlons-en-Champagne et donc elle nous a fait une présentation des nouvelles collections. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit il faut mettre un coup d'arrêt à l'Union européenne et faire basculer la majorité au Parlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut mettre un coup d'arrêt à l'Union européenne. Ça ne veut rien dire. Hein. C'est dans la mesure où il faut rester dans l'Union européenne. Enfin, il y a une question, d'ailleurs, il faudrait que les électeurs... j'insiste, hein, il y a des gens, je sais bien ce que des gens... il y a beaucoup d'électeurs du Front National qui m'écoutent. Et je sais bien qu'il y en a parmi eux un certain nombre qui vont se dire « Ah, mais il faut pas taper sur Le Pen, il faut se fédérer, on pense tous la même chose. » Non ! On ne pense pas la même chose. Ne faites pas confiance à quelqu'un qui change de programme tous les 3 mois. C'est quand même pas compliqué. Si la France est dans la situation dans laquelle elle est, c'est pas pour rien. Si les Français se détournent massivement de la politique, j'ai fait une conférence qui a beaucoup de succès qui s'appelle « Peut-on avoir confiance dans la politique ?» Ça n'est pas pour rien. C'est parce que les Français ont compris que tous les responsables politiques leur mentent. Alors ne dites pas, je m'adresse ici aux électeurs du Front National, ne dites pas « mais non, vous comprenez ». Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un programme le 19 avril 2017, un autre programme le 30 avril 2017, un troisième programme le 22 septembre 2017, un quatrième programme le 11 octobre 2017, un cinquième programme le 6 septembre 2018. Je ne le comprends pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mme Le Pen est en train, comme d'habitude, comme le fait d'ailleurs M. Mélenchon, on le verra tout à l'heure, comme le fait M. Dupont-Aignan, comme le font d'ailleurs l'ensemble de la classe politique française, c'est d'essayer de rassembler le maximum de gens sur des ambiguïtés. Et là-dedans, il y aura forcément des gens qui se feront avoir, il y aura forcément des cocus. Hein. C'est-à-dire que si les gens votent Le Pen en pensant que Mme Le Pen veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, eh bien ils seront cocufiés. Voilà, exactement comme les gens qui avaient voté Tsipras en Grèce, ou comme ceux qui ont voté pour Salvini et Di Maio en Italie en pensant qu'ils voulaient faire sortir de l'euro. Et vous avez vu les dernières déclarations de M. Di Maio et de M. Salvini qui dit non, il faut rester dans l'Union européenne. Donc, comme le dit le dicton, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, eh bien, j'invite toutes celles et tous ceux qui me font confiance à comprendre que tant que vous n'aurez pas rallié un mouvement politique qui vous dit la vérité sans aucune ambiguïté depuis 11 ans et demi, tant que vous estimerez qu'il est plus malin, plus logique d'aller chez les uns et chez les autres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, eux, ils sont médiatisés et pas l'UPR. Et s'ils sont médiatisés et que l'UPR ne l'est pas, c'est peut-être pour une raison, justement, à laquelle vous devriez réfléchir. Eh bien, tant que vous n'aurez pas fait cette rupture affective et politique, eh bien, malheureusement, la Real France risque de se retrouver dans cette situation de blocage que nous connaissons depuis maintenant des décennies.
le Front National n'est quand même pas un poussin de la veille. Il a été créé en 1972, je le rappelle. Donc c'est un mouvement qui aura bientôt un demi-siècle, hein, et qui n'est jamais arrivé au pouvoir.